petite parole. Berger Grasse, un jour Dieu m'a dit, mon peuple ne périt pas que faute de connaissance. Mon peuple périt aussi faute de trop connaître. Ouais. Vous savez, le problème avec les théologiens, ceux qui réfléchissent beaucoup la théologie, les exégèses, c'est ça un peu votre problème à vous les théologiens. Parce que vous connaissez trop. Et la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Moi, je veux juste dire aux chrétiens, la foi est un choix. Et moi, j'ai choisi de croire que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je tente de poser une question. Vas-y, je t'en prie. Comment vous définissez le miracle? Alors, parce que s'il y a des miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible, quelqu'un peut venir aujourd'hui nous dire, bon ça va, Jésus comme il n'a pas fait ou accompli d'autres miracles, je me permets de me comporter de cette manière parce que les miracles ne sont pas écrits en détail, c'est-à-dire Jésus n'a pas écrit tout le miracle. Vous ne voyez pas que ça sera peut-être un piège? Même pas, Jésus a dit, ils vont faire plus que ce que j'ai fait. Même Jésus a laissé la possibilité que ses disciples feront des choses que lui n'a pas fait, qui ne sont pas écrites. Pourquoi devrons-nous avoir peur de quelqu'un qui fait des choses que Jésus n'a pas fait? Alors que Jésus lui-même nous a promis. Il dit, parce que moi je m'en vais. Pourquoi je m'en vais? Pour que quand le Saint-Esprit viendra là, oh comment? Que le Saint-Esprit vous aide à faire plus que ce que moi j'ai fait. Que veut dire un miracle? Ouais. Le miracle, c'est le mot que l'homme a conçu pour expliquer l'inexplicable. c'est le mot que l'homme a conçu pour comprendre l'incompréhensible. Déjà, vous devez savoir, le miracle est un concept divin, mais il n'est pas céleste. Le miracle est divin, il vient de Dieu, mais le miracle n'est pas céleste, parce que ciel, il n'y a pas de miracle. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Le miracle, c'est quand l'homme essaie de définir quelque chose qui viole les lois de la logique, les lois de la nature, les lois de la science. Qui étonne. On se dit, waouh, mofet en hébreu. Waouh, c'est pas possible. Et puis notre tête bloque, ça cale. C'est là où on parle du miraculeux. Rappelez-vous de l'entretien de Nicodème avec Jésus. Il dit, mais alors, devrais-je rentrer dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Il dit, mais Didier, toi, docteur de la loi déjà, tu comprends pas ces choses, tu veux qu'on t'explique ça comment? Il expliquait la nouvelle naissance. Je veux peut-être titiller quelqu'un un peu ici en ligne. Généralement, nous disons, non, prophète, je ne veux pas ces miracles-là. C'est la repentance qui est le plus grand miracle. D'accord, considérons la nouvelle naissance comme le plus grand miracle. Alors, réfléchissons un peu. La nouvelle naissance, c'est quoi? Beaucoup de définitions, mais c'est Dieu qui habite en toi par Christ, par son esprit, n'est-ce pas? Dorénavant, Dieu habite en toi. Dieu est en toi, tu as ouvert ton cœur, tu es régénéré de ton esprit. Dieu a fait de toi sa demeure par son esprit. Dieu habite en toi. Bon, d'abord, est-ce que tu connais Dieu? La taille de Dieu. Qui est le Père de Dieu? Qui est la Mère de Dieu? Déjà, on commence à avoir un problème. Dieu est plus grand que l'univers. Connaissez-vous la taille de l'univers? Allons juste dans la galaxie dans laquelle nous sommes, le système solaire. Connaissez-vous la taille des planètes? La taille de la Terre, les millions de personnes qui ont sur la Terre? Tu veux dire que le Dieu qui est plus grand que l'univers s'est embouté, empaqueté pour habiter dans quelqu'un comme toi? Comment l'infini peut habiter dans le fini? Comment celui qui n'a pas de borne? Job dit, il est grand et sa grandeur nous échappe. On ne sait même pas savoir, il commence où, il s'est limite où? Moi, tu me vois ici en bas, je fais 1m90, je pèse 100 kg maintenant. J'ai des bornes autour de ma présentation physique, mais Dieu, il n'en a pas. Comment tu peux dire que ce Dieu-là qui n'a pas de habite en toi? Mais c'est pas logique. La nouvelle naissance déjà est le plus grand miracle parce que normalement, Dieu ne peut pas habiter en toi. Dieu, il est plus grand que tout. Comment tu peux croire que Dieu peut venir habiter totalement en toi qui est un être fini? Il est où à l'intérieur de toi là? Mais tous les jours tu dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu connais la taille de Dieu? Comment Dieu peut se réduire comment le macro peut se réduire au microscopique? Tu es une poussière infinie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dans l'univers, perdu dans l'univers. On ne pense même pas à toi de l'univers. Mais comment Dieu qui n'a pas de limite peut habiter en toi? Comment tu peux croire que le Dieu qui n'a pas de limite habite en toi? Tu ne peux pas croire que Dieu peut prendre $5 000 mettre dans ton compte en banque. Comment
tu peux croire que Dieu qui n'a pas de limite habite en toi et tu ne crois pas que on peut prier le carburant pendant dans la voiture de quelqu'un full pendant 3 jours. Mais il faut arrêter ça. Vous croyez en la nouvelle naissance comme le plus grand des miracles, mais vous n'avez pas à croire aux aussi petites choses. Si la nouvelle naissance est le plus grand miracle, alors tous les autres miracles doivent être tout à fait normaux pour nous. On n'a pas vu des femmes être enceintes sans trompe. On n'a pas vu des femmes être enceintes. On a coupé même les trompes, les problèmes de la matrice, mais l'enfant est resté là, des jumelles. On n'a pas ces témoignages ici. Non, chers chrétiens, ouvrez-vous d'esprit. Des fois, nous nous sommes bornés. Oh, la repentance. Papa, le cœur de quelqu'un change. Dans Ézéchiel, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Tu crois que le cœur de quelqu'un peut changer, mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas que Dieu peut changer la carte mère d'un ordinateur. Parce que la puissance de Dieu était limitée. Si Jésus était aujourd'hui au monde de iPhone 16, Jésus aurait fait quel miracle parmi nous? Aujourd'hui, il n'y a pas forcément des boulangeries, ils sont loin. Okay. Aujourd'hui, on a des gâteaux, des beignets, des unités. Jésus aurait fait des miracles dans notre monde ambiant, dans le monde avec les choses qui sont palpables et visibles. Moi, je vais juste te dire aux chrétiens, la foi est un choix. Et moi, j'ai choisi de croire que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. J'enseigne actuellement sur le Dieu Tout-Puissant, berger. Les miracles que nous voyons, ça n'a pas de sens. On a une sœur qui va témoigner ce dimanche. Elle était venue récemment à l'église. Elle avait une tumeur. Elle avait un gros ventre comme ça. On mettra les vidéos. Maman, pas d'argent. Le médecin dit pas moyen. Tumeur. Elle vient. Je demande de l'eau. On lui donne de l'eau. J'ai dit verser sur sa tête. On déclare son ventre est plat. Parce que rien n'est impossible à Dieu. On a des cas, des gens, quelqu'un qui est là, il n'avait même pas de carburant. Il va mettre le carburant est plein dans sa voiture, il ne sait pas qui l'a mis à l'intérieur. Dieu, rien n'est... Moi, j'ai choisi de croire comme un enfant que rien n'est impossible à Dieu. Je vais terminer avec ces petites paroles. Berger Grâce, un jour Dieu m'a dit, mon peuple ne périt pas que faute de connaissance. Mon peuple périt aussi faute de trop connaître. Ouais. Vous savez, le problème avec les théologiens, ceux qui réfléchissent beaucoup la théologie, les exégèses, c'est ça un peu votre problème à vous les théologiens. Parce que vous connaissez trop. Et la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. J'ai horreur des théologiens qui ne manifestent pas la puissance. C'est une science comme toute. Nous vivons avec un Jésus, le Jésus d'Adi Nabala.